Ok, il est 28. Je me suis maquillée, j'ai juste pas mis de mascara. Souvent je le fais. Soit je le mettrai dans la voiture, soit je le mettrai en arrivant au bout. Ce que vous entendez, c'est Oseille qui lèche la barquette de beurre. Dès le grand matin, je crois que je vais arrêter parce que ça va réveiller son père. Et voilà, donc là, il me reste 10 minutes. Tout est prêt, pas de soucis. Je mets les dernières choses que j'avais dans ma valise. Je charge la voiture, ça pareil, c'est un truc à prendre en compte. Et avant, je ne rentrais pas la voiture dans mon allée. Et en fait, maintenant, je la rentre dans mon allée et je mets le coffre vers le garage. Et en fait, ça me fait avec le vieux moustique sur la lumière et tout. Ok, c'est parti. Hop, j'ouvre le portail. C'est bon, on est à l'heure. On s'en va. Je sais pas encore quel itinéraire je prends. Ce sera last minute. Parce qu'évidemment, avec Paris et la banlieue, ça change à chaque fois. Donc, bon. Le plus dur dans ces départs étant évidemment de laisser les gens qu'on aime, c'est-à-dire pour moi, Oseille et mon chéri. J'ai pas pris de bouteille d'eau. Tant pis. Je regarde l'itinéraire et je vous reprends plus tard. Je vais essayer de ni me mettre en danger, ni me faire arrêter par la police dès le grand matin là, avec ma lumière. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour du journalisme? Pas du tout. Donc ça y est, je suis partie. Officiellement, j'arrive avec 30 minutes d'avance. J'aurais préféré 40, je vais pas vous mentir. Mais c'est un peu tout le temps pareil. J'arrive jamais exactement à l'heure à laquelle je voulais arriver. Quand je pars très très tôt comme ça le matin, parce qu'il y a toujours des changements de circulation dans Paris, vers chez moi, etc. Donc là, j'ai 3h29, j'avais 3h29 de trajet, ce qui est un petit peu rude, on va pas faire comme si c'était pas le cas. Mais bon, ça y est, maintenant j'ai pris l'habitude, j'ai pris le pli, et voilà, ça rentre dans ma routine, j'en tiens compte quand je vais me coucher, quand là je sais qu'il faut que je tienne, comme ça je dormirai un peu plus, etc. etc. Tous les matins, c'est un petit peu le jeu de voir combien de minutes on va pouvoir gratter, quelle heure véritablement on va partir. Et à chaque vol où je pars très tôt, parce qu'au départ c'est pas dans mes habitudes de partir si tôt, évidemment en raison de la route, je gagne en tips, en astuces, de choses que j'aurais finalement pu préparer en plus. Je trouve toujours quelque chose que finalement j'avais pas pensé à préparer et que j'aurais pu anticiper hier soir. Mais bon, c'est pas grave, on apprend en faisant. Et voilà, donc écoutez, là je m'en vais, je prends l'autoroute. Et je sais pas, je vous reprends peut-être quand il fait jour, ou si je m'ennuie un petit peu. Alors, petit update sur mon trajet. Je profite d'un arrêt pour pouvoir vous parler en étant moins sollicitée par la route. Un arrêt pour des bouchons, évidemment. Finalement, écoutez, il est 7h13. Le jour n'est toujours pas complètement levé, ça me rend dingue. Pour moi, 7h is the new 9h, hein, donc c'est compliqué là. Le changement d'heure, c'est chouette le soir, mais pour le moment, pour aller bosser, c'est pénible. C'est assez pénible. Et exactement ce que je vous avais dit, c'est que vraiment, c'est la loterie. J'étais partie un tout petit peu plus tard que prévu, je crois de 3 minutes. Je suis pas partie à 38, je suis partie à 41, 42. Et on m'annonçait 8h13, arrivée au travail. Là, on m'annonce, enfin, du coup, j'ai plus GPS, 7h53. C'est exceptionnel, je suis une vraie pilote. Non, je suis pas une vraie pilote, mais simplement, je comprends pas ce phénomène, comment ça peut être avec un écart si important entre le moment où je pars et le moment où je commence comme ça à arriver en région parisienne. Tout se décante, tout se fluidifie, alors même que là, je suis dans les bouchons. Si jamais vous vous demandez comment je comble mes trajets, alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un grand moment de tranquillité pour moi, ces trajets-là. Je crois que presque le trajet aller, c'est ma partie préférée de quand je pars en vol. Parce que je suis tranquille. Si je veux qu'il n'y ait pas de bruit, il n'y a pas de bruit. Si j'ai envie de mettre la musique à fond, je mets la musique à fond. J'appelle des gens si j'ai envie et potentiellement j'appelle personne. Et souvent j'appelle personne.
Et du coup je suis dans un calme mais tellement reposant, étant donné qu'après je vais être sursollicitée pendant tout mon temps de vol. Les escales c'est quand même assez stimulant si on commence à faire des choses et tout. Très vite c'est fatigant quand même. Donc finalement moi j'aime beaucoup mon trajet aller. Et là aujourd'hui j'ai regardé 3 choses. J'aime bien regarder soit des reportages, soit des vidéos un peu longues et tout, plutôt que d'écouter de la musique pendant 3 heures. J'ai regardé et je pense que mon téléphone m'écoute parce que j'ai fait une vidéo à une copine en parlant de Mérite, de mon bronzer Mérite que j'ai justement pas mis aujourd'hui. Et j'avais ensuite en suggestion direct en ouvrant YouTube la nouvelle vidéo de Gaël Garcia Diaz qui teste les produits Mérite. Donc écoutez. Et ensuite j'ai regardé... qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai déjà oublié. J'ai regardé un complément d'enquête sur toute l'histoire avec Jean Imbert. Et ensuite j'ai regardé un secret d'histoire sur la reine Charlotte. C'était un secret d'histoire de 10 minutes, donc j'ai pas appris grand chose. Mais ça a eu le mérite de m'occuper 10 minutes. Bon alors écoutez, ça y est, je suis arrivée, il est 7h58, c'est pas trop mal, je suis assez contente. On finit de se maquiller et évidemment peut-être que vous allez vous poser la question. Je ne suis pas en uniforme, enfin là comme ça je ne suis pas en uniforme et en réalité je suis en uniforme. Je mets simplement un sweat confortable pour conduire et pour le confort et pour le froid. Et évidemment pour cette vidéo parce que je ne me montre pas en uniforme, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. Mais voilà, j'ai absolument pas envie de dire dans quelle compagnie je suis. J'ai pas envie qu'on me pose des questions dessus et voilà. Mon but c'est pas d'associer mon nom et mes vidéos, mon contenu, etc. à ma compagnie. Donc je ne dis rien du tout. Regardez ce Givenchy comme il est incroyable comme mascara. Après attention, je vous dis que je ne parle pas de ma compagnie, mais je reçois parfois des messages pour des conseils de recrutement, de mode de vie, etc. Je suis ravie de vous en parler, enfin de vous répondre et de vous aider si je le peux. En revanche, on est bien d'accord, je n'ai pas la science infuse. Ce n'est pas parce que mon recrutement a marché, que j'ai eu tel type de contrat à telle date que vous ce sera le cas, etc. Il y a beaucoup, et enfin en fait j'ai envie de vous dire presque toutes les compagnies maintenant qui recrutent en CDD. Et avant de passer en CDI, il faut quand même vraiment un long moment. Toutes mes consoeurs qui parlent de ce métier-là sur les réseaux, vous le savez, ont à peu près le même discours. Hein. C'est que le CDI, c'est quand même vraiment le Graal. Donc voilà, c'est pas simple d'y arriver. Il faut avoir très essentiellement de la chance. Un bon dossier bien sûr, mais très essentiellement de la chance. Ne nous le cachons pas. Donc je suis vraiment très reconnaissante, mais voilà. Le mascara c'est bon. Pour le rouge à lèvres, je mets toujours celui-là. Il est exceptionnel en termes de tenue, il me dessèche pas trop les lèvres, etc. C'est le Kiko. Il est comme ceci. Comment il s'appelle exactement? Donc c'est en deux phases. Hop, le rouge qui est pour moi... Enfin pour moi, le rouge parfait. J'essaie de pas en mettre sur le plafond de la voiture. Parce que sinon trop rouge, enfin un rouge trop éclatant, ça me va pas du tout. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, de ce petit matin ensemble avant de partir en vol. Si vous avez des questions sur mon rythme de travail, mon rythme de vie, etc. Parce que je sais que vous en avez souvent, j'y répondrai avec plaisir. Soit en escale, soit une fois rentrée à la maison, enfin voilà, peu importe. Je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu et si tout se passe bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.